amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour. Alors pourquoi j'ai mis cette lune? Parce qu'on est encore dans les énergies de cette nouvelle lunaison. Donc j'ai décidé qu'on allait utiliser l'oracle de la lune. Vous savez que j'utilise toujours pour les nouvelles lunes ou les pleines lunes pour avoir un petit peu les énergies du jour. Donc on va partir avec ça. Donc j'avais envie de vous mettre la petite déco. Vous savez que je l'aime bien, je la trouve mignonne, cette petite lune. Donc voilà, bien, écoutez, déjà je commence par vous remercier. Merci beaucoup pour tous vos gentils messages. Et un grand merci et bienvenue à vous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment un gros bisou à vous tous, mes petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avaient rejointe en cours de route. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, je remercie également toutes les personnes qui prennent des guidances téléphoniques privées avec moi. Pour connaître toutes mes modalités, vous trouverez mon email professionnel en barre d'infos de la description de cette vidéo, donc juste en dessous là. Et vous pouvez me contacter pour connaître voilà, toutes les modalités pour mes guidances. Voilà mes amis, ceci étant dit, je vais commencer tout de suite par tirer une carte pour savoir quelles énergies on est là, dans quel type d'énergie on est, en sachant que je vais vous demander, bien évidemment, vous le savez, de ne prendre que ce qui vous parle et d'avoir eh bien l'intelligence et le discernement de prendre si c'est pour vous, et puis si c'est pas pour vous, eh bien de passer à une autre guidance. Vous en trouverez d'autres sur ma chaîne, je vous invite à aller les voir et elles vous parleront peut-être plus, mais en attendant, n'essayez pas de forcer parce que si ça n'est pas pour vous, eh bien ça n'est pas pour vous. Et ma foi, bah, c'est comme ça. J'adore cette carte, vous le savez, elle sort régulièrement, la carte de la beauté. Pourquoi je la trouve justement très belle? Parce que vous voyez que cette carte, en fait c'est des fleurs avec des tiges, une plante là, un papillon, une autre fleur ici. Et en réalité, bah, ça dessine un beau visage. Donc voilà, on vous parle de votre nature profonde et on vous dit que vous êtes une belle personne. On vous dit aussi que vous allez attirer à vous la beauté des choses, la beauté des belles énergies, la beauté des sentiments, des belles émotions. Donc on vous dit que ce qui vous attend là dans les jours à venir, c'est au cours de cette nouvelle lune, justement, en tous les cas de cette phase lunaire, vous allez attirer de jolies choses. Bon, ben écoutez, j'ai envie de dire, tant mieux. On va utiliser aujourd'hui, si vous êtes d'accord, et bien en fait, même si vous n'êtes pas d'accord, hein, parce que une fois que j'aurai posté la vidéo, je ne pourrai plus revenir dessus, on est d'accord? Donc, je vais utiliser cet oracle-là. Alors, ça fait partie des oracles que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc, il s'appelle la citadelle. Alors, je vais vous montrer. J'ai déjà sorti l'oracle, mais regardez, voilà. Vous voyez, c'est une boîte comme ça, cartonnée, aimantée. Vous avez de jolis dessins en dessous. Et voilà, quand vous tirez à l'intérieur, il y a une autre boîte dans laquelle il y a le guidebook et les cartes que j'ai déjà enlevées. Mais voilà, je voulais vous montrer parce que je trouve avec ces effets cuivrés, là, je trouve ça super beau. Vous me direz en commentaire, s'il vous plaît, si ça vous plaît. Voici les cartes. Elles sont tout aussi originales que leur boîte, vous voyez, avec cette forme-là. Et voilà, elles sont... On va montrer à l'endroit, ce sera mieux. Elles sont dans ces coloris-là, donc noir, blanc, cuivré. Moi, je trouve ça très joli. Et Chouchou a l'air d'apprécier parce que apparemment ça le fait ronfler. Donc, je crois que c'est qu'il apprécie. Allez, on y va les amis, c'est parti. On va enlever notre jolie petite lune. C'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle pour vous qui regardez cette guidance et qui serez concernés? Alors, on vous parle, tiens, justement, de chiromancien, de pratiques divinatoires. On vous dit que peut-être il y a une nouvelle qui va arriver à vous, qu'il va y avoir peut-être une nouvelle collaboration avec quelqu'un.
Oui, là on voit effectivement deux mains qui se serrent, donc on nous confirme qu'il va y avoir collaboration parce qu'on nous dit prendre les commandes et travail d'équipe. Donc peut-être que vous allez vous diriger vers un nouveau travail, vers une activité nouvelle, un loisir, une association, une collaboration, peut-être également une colocation, une cohabitation avec d'autres personnes. Peut-être qu'on vous parle de la famille ici. Mais regardez, je vois le patron qui sort là avec le mentorat et les finances. Donc peut-être qu'on nous parle là pour certains du domaine du travail. En tout cas, ce sont de belles choses, hein, parce qu'on vous dit bien la beauté. Donc on est sur de jolies choses. J'ai pas pensé à allumer ma petite lampe derrière. J'espère que ça va aller au niveau de la lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on nous parle de la reine, donc une énergie féminine, déterminée, tellement déterminée qu'elle est prête à se sacrifier. Donc, on vous dit attention, la détermination, c'est bien, être résolu pour faire avancer les choses, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que vous vous sacrifiez. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont dans une énergie un petit peu de sacrifice, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à une famille, peut-être par rapport à un métier, à leur profession, peut-être dans toute situation possible. Dans tous les cas, vous adapterez, mais on vous dit que attention, parce qu'il y en a, homme ou femme, vous avez une énergie quand même où vous donnez beaucoup, de vous-même, vous vous dépassez, vous vous surpassez, peut-être que vous avez tendance tellement à vouloir bien faire que vous vous oubliez et que au profit des autres, eh bien, vous allez avoir tendance à vous ruiner vous-même, votre propre santé, vos propres ressources, vos propres énergies. Donc, on vous dit attention, c'est un message d'avertissement ici, hein, qu'on vous dit. Oui, on vous dit le berger, c'est le leader. Donc, on vous dit oui, vous êtes peut-être quelqu'un qui est un leader ou une leader. En tous les cas, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie de faire avancer le troupeau, de mener vos troupes, d'avancer peut-être avec votre famille, votre entourage, peut-être qu'il va y avoir des fêtes, peut-être que vous allez organiser quelque chose. En tous les cas, on vous dit que quoi qu'il en soit, il faut faire attention à ne pas, comment dire, à ne pas perdre toutes vos énergies dans un certain combat ou dans une certaine bataille. Ça peut être des procès, ça peut être des conflits, des tensions avec des amis ou de la famille ou dans un couple ou avec un ex ou une ex. En tous les cas, on vous dit, voilà, faites attention parce que il y a quelqu'un il y a quelqu'un ou quelque chose là. Mais quoi? Allez, vous voyez, on vous dit que générosité, naïveté. Vous êtes cette personne, voilà, qui voit pas le mal, qui voit que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et en fait, on dit, les cartes, elles ont fait voler cette carte-là de la beauté. Donc, on vous dit, il y a des gens qui vont essayer d'abuser de votre beauté, de votre beauté intérieure, oui, c'est-à-dire de votre générosité, de votre grand cœur. On voit que vous, bien, vous avez un petit peu les yeux bleus, comme on dit en Suède, c'est-à-dire vous êtes un petit peu peut-être naïf, peut-être que vous avez tendance à toujours voir le bien, à toujours voir le meilleur côté des choses, à toujours voir le côté positif chez les personnes et que du coup, vous vous méfiez peut-être pas assez. Donc, on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention parce qu'en face de vous, voilà, on sort l'assassin. Donc, en face de vous, il y a des personnes qui sont pas bien intentionnées. On vous parle de cruauté, des personnes qui vont essayer de vous convaincre, qui vont essayer peut-être de vous mettre sous emprise, de vous contrôler, d'être, voilà, de vous diriger. Et ces personnes-là, elles veulent pas du bien, voilà, autour d'elles. Pas seulement avec vous, mais c'est des personnes qui sont comme ça avec tout le monde, parce qu'elles se font passer en priorité. Donc c'est quelque part tout votre opposé là qui sort. Hein. Là, c'est quelqu'un qui fait pas attention aux autres, qui peut briser, qui peut abîmer, qui peut faire du mal sans avoir de remords derrière et sans en tirer de leçon et tout à fait continuer
à vivre de cette même façon sans jamais se remettre en question. Donc cette personne, elle sort heureusement à l'envers. C'est la seule carte là pour l'instant qui est sortie à l'envers dans le jeu. Donc on vous dit qu'a priori vous allez avoir de toute façon dessus sur cette personne, même si cette personne, elle a essayé quelque part de vous faire du mal, eh bien on vous dit que vous allez avoir dessus. Hein. On vous parle de l'alchimiste, là, oui, vous allez retrouver votre équilibre, hein, on vous dit. C'est l'invention, la destruction. Alors, on vous dit ici, solve et coagula. Solve et coagula, comment on pourrait le traduire? On pourrait le traduire par déconstruire et reconstruire, en fait. C'est-à-dire qu'on fait table rase du passé pour mieux pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment... Là, vous allez peut-être vous détacher d'une personne, vous détacher d'une situation, vous détacher d'anciennes énergies qui n'étaient pas bonnes pour vous et vous vous en êtes rendu compte. Et du coup, voilà, vous allez déstructurer, c'est ça aussi, hein, Solvay, c'est déstructurer les choses pour mieux les reconstruire, pour bâtir finalement sur des fondations plus solides et du coup créer quelque chose de plus solide, de plus costaud, de plus fort, de plus harmonieux. Et peut-être que ce quelque chose, c'est tout simplement vous-même. C'est-à-dire que peut-être vous allez réussir à contacter votre véritable beauté intérieure et grâce à tous vos talents, tous vos dons, toutes vos capacités, eh bien vous allez réussir, je dirais, à... Alors, c'est même pas vous relever, hein, c'est vraiment vous reconstruire, dans le sens de vous reconstruire. Voilà, on va aller voir, j'ai envie de prendre l'intuitif, il y a un petit moment qu'on ne l'a pas pris. Voilà. On vous parle de fidélité, regardez comment elle est belle cette carte, j'adore parce que la fidélité, on l'illustre toujours par un chien et dans cet oracle, eh bien, elle est illustrée par un chat. Et donc, je suis fan parce que vous savez que j'adore les chats et que je pense également que le chat est un animal extrêmement fidèle, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire ou penser. En tous les cas, donc on vous dit que vous allez rester fidèle à vous-même, fidèle à vos propres valeurs et que vous allez peut-être rencontrer des gens qui vous sont fidèles ou être entouré d'un entourage fidèle, d'amis, de famille, de personnes en tous les cas sur lesquelles vous pouvez compter. Peut-être un partenaire. Alors là, j'ai la sensualité mais qui tombe à l'envers, vous voyez. Donc voilà, on vous dit que là c'est plutôt, on parle plutôt de relations platoniques, voilà, donc ça peut être des amis, ça peut être peut-être un compagnon ou une compagne mais avec qui pour l'instant il ne s'est rien passé. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a priori va vous être fidèle, ouais, parce que vous avez été trahi. Vous avez été trahi par le passé à ce niveau-là. Hein. Donc, et vous, ce que vous souhaitez maintenant, bah, c'est de la fidélité parce que on vous a trahi. Il y a eu adultère, on me dit. Hein. Ouais. Donc vous, ce que vous voulez, c'est en gros un engagement ou rien. C'est-à-dire que ce que vous attendez de quelqu'un, c'est pas une relation légère. C'est pas une relation superficielle, c'est tant qu'à faire d'avoir une relation, vous voulez du solide. Cependant, vous ne voulez pas non plus vous précipiter, c'est pas le but, et vous restez un petit peu sur vos gardes. Vous gardez un petit peu, vous en gardez un petit peu sous la pédale, on va dire. Vous n'avez pas envie d'accélérer les choses à outrance. Donc pour l'instant, on vous dit la sensualité, pour vous, c'est niette, hein. Ou en tout cas, c'est pas la priorité. C'est pas votre priorité à vous. Vous n'avez pas envie de tomber sur des personnes pour qui c'est la priorité. Vous préférez une personne plus sincère, une personne capable de s'engager, capable de vous soutenir, de vous épauler, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un, je vous disais tout à l'heure, de stable et de fiable. Et effectivement, on vous dit bien, hein, vous allez... moi, avec la carte de la collaboration là qu'on a sortie en premier, c'est peut-être bien une rencontre. Hein. Et avec la carte de la beauté, c'est une belle rencontre, hein, a priori. Hein. Voilà, une rencontre avec de la fidélité, là.
En tout cas, je vous l'espère. Pour ceux et celles qui seront concernés. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici. Oh, mamma mia, la catastrophe. C'est pas qu'il pleut en fait, c'est des trombes d'eau. C'est des trombes d'eau, donc la route est déjà inondée là. Bon, il faut de l'eau, c'est clair. Mais j'espère que ça ne va pas créer non plus trop d'accidents ou d'incidents chez les gens. Ah ouais, on vous dit là, vous voyez, c'est soit ce printemps, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être dans la célébration, peut-être des fêtes de famille, peut-être une rencontre avec quelqu'un, peut-être une renaissance, en tous les cas, des belles choses qui vous attendent. Hein. Il y a des jolies choses qui vous attendent. Encore une fois, vous voyez, cette carte d'ailleurs, je trouve, elle me fait penser à celle-là. On est encore sur de la beauté. Hein. Et là, étant donné que ça tombe sur le berger, la célébration, la famille, moi je vois bien, je sais pas, quelque chose, est-ce que vous n'auriez pas un anniversaire, un repas de famille, un mariage, quelque chose qui va vous permettre de faire une rencontre, de rencontrer une nouvelle personne dans le cadre voilà, d'une invitation pour certains et certaines. On nous parle de quoi? On nous dit le temps. Pourquoi on nous parle de ça? C'est parce qu'on nous dit qu'il vous faut du temps en fait pour vous reconstruire et pour accepter une relation dans laquelle vous allez pouvoir avoir confiance, dans laquelle vous allez pouvoir vous lâcher prise, vous laisser aller et passer peut-être à un stade supérieur, mais il vous faut du temps pour cicatriser les plaies. Voilà, il vous faut du temps. Pourquoi? Tout simplement pour vous reconnecter avec vous-même, avec les autres, avec la vie, avec l'univers, avec ce qui vous entoure. On voit là hein, le nouveau départ, hein, encore une fois avec le chiffre numéro 1. Mais il faut que vous appreniez déjà à être bien aussi avec vous-même. C'est ce qu'on vous dit aussi avec ce chiffre. Il faut que vous appreniez à être bien avec vous. Et ensuite, vous pourrez valider, par exemple, un engagement. On tombe sur cette carte-là. La carte du mariage, hein, tout à l'heure, je disais peut-être à un mariage, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un pour certains. Alors, ça, c'est évidemment pas à tout le monde que ça parlera, mais oui, il y en a certains, là. On me dit le chiffre 7, là, très important pour certains, le chiffre 7. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, là. Chiffre 7, le mois de juillet. Je sais pas si vous entendez derrière. Vous entendez? C'est des trombes d'eau. C'est des trombes d'eau qui tombent. Bon, j'espère que vous êtes tous bien en sécurité, bien à l'abri, mes amis. Que tout va bien pour vous. Que tout va au mieux. J'en ai 3 qui tombent. Ouais, là, les armes tombent à l'envers. Donc, on vous dit, là, vous êtes un petit peu déconnecté actuellement. Donc, comme on vous disait là, il faut prendre le temps de vous reconnecter. Mais, effectivement, ça se fait pas du jour au lendemain. On est d'accord. Il faut aller vers une réconciliation, notamment avec tout ce qui est d'ordre familial. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y aura peut-être quelque chose avec la famille. C'est quand même la 3e fois qu'on nous sort. Donc, il y aura peut-être quelque chose, soit lors d'une réunion familiale, soit, voilà, il va y avoir une réconciliation avec de l'entourage proche parce que il y a peut-être eu des conflits ou des tensions. Voilà, et on nous prend une dernière carte. Oui, il va y avoir beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, beaucoup de discussions qui vont vous permettre très certainement de défaire un écheveau qui était emmêlé, donc des fils qui étaient entremêlés, donc des situations
qui était compliqué, qui était un petit peu difficile, un petit peu incompréhensible pour vous, et vous allez pouvoir, grâce à ces dialogues, certainement dans le cadre de votre famille ou d'amis très proches, de votre entourage en tous les cas, ou de votre conjoint ou conjointe en tous les cas, vous allez pouvoir discuter, pouvoir améliorer les choses grâce à la discussion, grâce aux échanges, grâce à la communication, grâce au dialogue. Voilà, donc on vous incite à aller vous-même parler avec les autres, peut-être leur demander leur avis, peut-être vous expliquer sur une situation qui nécessite certains éclairages afin d'élucider peut-être certaines questions, certains problèmes et de pouvoir les résoudre en toute paix, en toute sérénité, en toute tranquillité, voilà, afin de mettre encore plus de beauté dans votre vie, mes amis. En tous les cas, moi, je vous l'espère. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe, bye!